Deux mots sur le mode de déroulement de cette manifestation à l'occasion de la célébration de la victoire en Europe du 8 mai 1945. Je vais dire quelques mots de présentation pour camper cette commémoration. Ensuite, nous procéderons à une remise de décoration pour le major Thierry Baudouin, à qui sera remise la médaille militaire française, et pour un ensemble d'officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne, à qui la France, en leur remettant la médaille de la défense nationale, tient à marquer sa reconnaissance pour l'excellence de leur contribution à la coopération bilatérale. Ce 8 mai 1945 marque la signature de la capitulation de l'armée allemande, première fois à Reims, deuxième fois à Berlin, avec il y a eu 2 signatures. Au-delà de cet acte, je me suis interrogé hier soir sur le sens de la victoire. Nous savons très bien, d'une part, que ce jour-là, la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas terminée. Elle continuait sur d'autres théâtres avec d'autres opérations. Et nous savons très bien, pour avoir appris de l'histoire, en ayant payé le prix le plus lourd, qu'une victoire ne suffit pas pour faire la paix. Et qu'au lendemain de cette victoire de 1945, le monde entrait dans une autre phase de tension, dans ce qu'on a appelé la guerre froide, où 2 blocs se sont confrontés. Qu'il ne suffisait pas d'être vainqueur sur le terrain militaire pour reconstituer son identité, pour être pleinement dans cet esprit de sursaut qu'appelait le général de Gaulle. Il me soit permis cependant de commencer par quelques citations du général de Gaulle, le 8 mai 1945. La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ces vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui dans le monde ont lutté, pâti, travaillé pour que l'on porte à la fin des fins la justice et la liberté, honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir, honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leurs espérances à notre espérance et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France! Mais il ne suffit pas d'une victoire pour faire la paix et pour construire durablement la stabilité dont avait non seulement besoin le continent européen, mais le monde tout entier. Quelques mois plus tard, le 8 août 1945, Albert Camus signait au lendemain des bombardements atomiques sur le Japon un éditorial dans Combat. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Les journaux américains, anglais et français se répandent dans dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique, et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie.
Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Et Albert Camus continuait et terminait par ces mots: dans les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement